directeur du centre, professeur Afif, professeur de Coran, et voilà, Talmudi, coranique aussi. Donc la question que j'aimerais traiter dans cette rencontre conviviale, s'impose aujourd'hui à la réflexion musulmane et à la réalité musulmane, puisqu'il s'agit de la rencontre entre les fondamentaux de l'islam, entre ce désir de refonder le discours islamique et la réalité moderne, globalisante, écrasante. Donc cette rencontre a donné lieu à un véritable clash, à une véritable division entre ceux qui désirent retourner aux sources de l'islam de manière patrimoniale et ceux qui sont inspirés par la modernité, qui aspirent à une pensée moderne de l'islam, à une réalité moderne des musulmans aussi. Et donc, moi je propose une véritable rencontre. Donc je propose de dépasser la confrontation islam et modernité vers non pas la modernisation de l'islam ni l'islamisation de la modernité, mais vers la transformation de la modernité en tant que source de la pensée islamique. En tant que source de la pensée théologique musulmane. Et donc cela impose, bien entendu, une étude déconstructive de la pensée théologique musulmane, de l'histoire de la pensée musulmane, l'histoire de la pensée théologique musulmane, qui a été tout le temps, tout au long de son histoire, contemporaine. Donc, qui a essayé de comprendre les fondamentaux dogmatiques et éthiques de l'islam à partir des sources du Coran et de la Sunna, dans une réalité et à travers le débat avec son monde contemporain. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelait la science de la théologie musulmane était en vérité une philosophie dogmatique et éthique de l'islam, une théosophie de l'islam, si vous voulez, qui a été toujours dans le débat avec les autres philosophies, les philosophies du Moyen-Âge, avec les religions du Moyen-Âge, et toujours et s'inscrivait toujours dans la réflexion autour du statut de l'homme. Qu'est-ce qu'on entend par l'homme? Qu'est-ce qu'on entend par l'éthique de l'homme? Qu'est-ce qu'on entend par la vérité humaine? Qu'est-ce qu'on entend par la morale humaine, la valeur humaine, à partir des sources de l'islam et à partir aussi des conditions historiques qui s'imposaient aux musulmans ou qui émergeaient de la pensée musulmane aussi. Donc la question du refondement de la pensée musulmane, de la pensée théologique musulmane, impose, bien entendu, une réflexion approfondie autour du patrimoine théologique musulman, mais impose aussi de penser la théologie musulmane dans l'interactivité avec sa réalité, donc réalité bien entendu
la réalité historique et la réalité aussi de la pensée, du monde de la pensée. Puisque la vocation même de la théologie musulmane, telle qu'elle a été définie de manière communément par les savants de l'islam, l'histoire du savoir islamique, la vocation de la religion, la vocation de la charia, la vocation de la théologie et le bonheur de l'homme. Donc, جاءت الشريعة لتحقيق مصالح العباد. Donc, le bonheur ne peut se faire qu'à travers la rencontre entre ce qu'on appelle l'intérêt de Dieu ou la vocation divine, signifiée dans ces textes, et les intérêts des hommes qui changent, qui ne peuvent être comprises que dans ce débat avec le texte et le débat avec l'évolution de l'homme, de l'esprit de l'homme et des besoins de l'homme. Donc, la modernité qu'on attribue toujours, malheureusement, au monde occidental, et en vérité, ou représente en vérité une évolution de l'esprit de l'homme de manière générale. Historiquement, la modernité est l'émergence d'un conflit entre le rationalisme et l'esprit théologique de l'Église. Bon, mais historiquement aussi, la modernité représente cette rencontre aussi de l'homme avec sa raison, de l'homme avec sa dignité, et de l'homme avec ses intérêts, avec son histoire. Cette rencontre est le point fondamental de la philosophie théologique de l'islam. Le centre de la théologie musulmane n'est pas le monothéisme. L'intérêt de la théologie musulmane n'a jamais été le monde invisible. Le centre du débat de la théologie musulmane, de ce qu'on appelle la science du kalam, al-kalam, ou la science du tawhid, etc., plusieurs appellations pour une même science, pour une même philosophie théologique et éthique, le centre du débat est le statut de l'homme. Quel serait le statut de l'homme? L'homme historique, l'homme qui raisonne, l'homme qui pense sa réalité et sa religion. Quel serait le statut de l'homme dans la toute volonté divine, dans l'omniscience divine, dans l'omnipotence divine? Et donc, autour du statut de l'homme ontologique, et autour du statut de l'homme social aussi, quel serait le statut de l'homme? Quelle serait la société morale voulue par l'islam? Une société de valeurs, une société éthique, donc une société d'équité, de justice, de miséricorde aussi, rahma, une société d'entraide entre les hommes. Quel serait le modèle de la société de valeurs qui s'inspire de la foi, des fondamentaux de la foi musulmane? Donc, l'objet fondamental de ce qu'on appelle la théologie musulmane est l'homme, le statut de l'homme dans l'unicité divine, le statut de l'homme dans la foi, le statut de l'homme vis-à-vis de la révélation. Et c'est la raison pour laquelle ces trois grandes questions ont animé la théologie musulmane, enfin l'histoire de la théologie musulmane, à savoir justice humaine et unicité divine, raison, révélation, foi et action. Donc ce sont les trois grandes questions qui ont essayé de définir
le sens de l'homme qui ne serait ni sacralisé, comme c'est le cas dans la vision moderne, qui ne serait ni sacralisé, ni rejeté de la religion, ni sacralisé, ni écrasé par la loi divine. Cette confrontation qui a fait émerger la modernité entre un homme écrasé par l'Église et un homme qu'on veut libérer en lui rendant le sacré, le sens du sacré, en lui rendant donc sa dignité, sa possibilité de faire émerger une loi humaine, de faire émerger une pensée humaine, une science humaine, et aussi, surtout, un pouvoir, une autorité politique humaine. Cette confrontation était, au cours de l'histoire de la pensée musulmane, une concordance signifiée dans l'histoire de la théologie musulmane une recherche de concordance entre la raison et la révélation, la foi et l'action, l'autorité divine, le pouvoir divin et le pouvoir humain dans le sens politique, économique et social, bien entendu. Donc, la réalité moderne doit être fondamentale dans la pensée théologique. On ne peut absolument pas faire l'économie de la modernité pour penser la théologie musulmane. La réalité moderne est la réalité la plus partagée par l'humain aujourd'hui, et la réalité la plus partagée par toutes les cultures. C'est celle que les musulmans consomment sans penser, consomment en la rejetant, et en pensant que l'islam doit rejeter la modernité, alors que la réalité moderne pose de véritables questions autour de l'homme, du bonheur de l'homme, autour de l'homme face à sa vérité exclusive, autour de l'homme dans sa relation avec sa foi, autour de l'homme dans sa relation avec sa dignité, autour de l'homme dans son rapport à la diversité humaine. Et donc ce sont des questions postmodernes, hein. Ce sont des questions qui s'imposent à la modernité. La modernité arrive à ce niveau de questionnement autour de son éthique. Qu'est-ce que l'éthique dans la modernité? Qu'est-ce que l'homme qui a été consommé, voire consumé par la modernité, au point qu'il est devenu donc l'objet de la modernité, alors qu'au départ, l'homme était conçu comme le sujet de la modernité. Il est devenu non pas le capital, mais le moyen pour réaliser un capital matériel, un capital de clash de civilisation, un capital d'oppression de l'homme. Et donc, l'homme moderne aujourd'hui doit s'arrêter pour s'imposer cette question. L'avenir de l'homme, l'avenir de la dignité de l'homme, l'avenir des rapports interculturels, l'avenir du respect de la dignité d'autrui, l'avenir de la reconnaissance de la diversité des identités culturelles, des identités religieuses. Cet avenir est menacé aujourd'hui par une modernité qui a transformé l'homme en objet, par une modernité qui a utilisé l'homme comme outil pour réaliser des objectifs d'hégémonie au nom de la globalisation, au nom de